Mes amis, arrêtez-vous un instant et observez autour de vous. Dans un monde où tout le monde cherche désespérément la validation sociale, où les réseaux sociaux dictent nos vies et où la solitude est perçue comme un échec personnel, il existe une catégorie d'hommes qui défie complètement ces normes. Ces hommes, nous les appelons les Sigma, et ils font quelque chose que la société ne comprend pas. Ils choisissent délibérément la solitude. Vous vous demandez peut-être pourquoi un homme intelligent, charismatique et capable choisirait l'isolement plutôt que la compagnie? Pourquoi préférer le silence de sa propre présence au bruit constant des interactions sociales? La réponse va vous surprendre et transformer votre vision de ce qu'est vraiment la force masculine au XXIe siècle. Je suis votre guide dans l'univers fascinant des hommes Sigma et aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble l'un des mystères les plus profonds de leur psychologie. Contrairement aux alphas qui dominent par leur présence physique ou aux bêtas qui suivent les mouvements de groupe, le Sigma a découvert quelque chose de révolutionnaire. La solitude n'est pas une punition, c'est un super pouvoir. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les raisons profondes, scientifiques et psychologiques qui poussent ces hommes exceptionnels à embrasser la solitude comme un choix de vie stratégique. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les relations humaines et la réussite personnelle. La Soldad Strategica. Mes frères Sigma, nous entrons maintenant dans le cœur de votre mystère. La solitude stratégique n'est pas ce que la majorité des hommes imaginent. Ce n'est pas l'isolement de l'ermite ou la fuite du timide. Non, c'est l'arme secrète de l'homme qui a compris que la clarté mentale naît du silence et que les meilleures décisions émergent loin du bruit des opinions parasites. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marcus, un entrepreneur Sigma de 34 ans que j'ai étudié pendant des mois. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille, Marcus s'installe dans son bureau personnel, avec une tasse de café noir et ses pensées. Pas de téléphone, pas de notification, pas de distraction. Pendant ces 2 heures sacrées, il planifie, réfléchit et prend les décisions qui dirigeront sa journée. Ses amis alpha se moquent de ce rituel, l'accusant d'être antisocial. Pourtant, Marcus a créé 3 entreprises prospères, pendant qu'eux jonglaient encore avec des relations toxiques et des soirées sans fin. Cette solitude stratégique fonctionne selon un principe neurologique fascinant. Quand votre cerveau n'est pas bombardé par les stimuli sociaux constants, il active ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est dans cet état que naissent les connexions créatives les plus profondes, que les solutions innovantes émergent et que votre intuition se révèle dans toute sa puissance. Les Sigma ont intuitivement découvert ce que la neuroscience confirme aujourd'hui. L'isolement temporaire optimise les performances cognitives. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle solitude. La solitude stratégique du Sigma est intentionnelle, structurée et orientée vers un objectif précis. C'est la différence entre subir l'isolement et le choisir comme outil de développement personnel. Quand un Sigma se retire, ce n'est jamais par faiblesse ou par peur, c'est par force et par vision. Considérez les grands innovateurs de notre époque, Elon Musk passant des nuits entières, seul à concevoir ses projets révolutionnaires, Steve Jobs s'isolant pour méditer sur la prochaine innovation Apple, ou Jeff Bezos réfléchissant seul dans son garage aux possibilités infinies d'Amazon. Ces hommes n'ont pas créé leurs empires dans le brouhaha des réunions sociales, mais dans le silence calculé de leur solitude productive. Le Sigma comprend instinctivement que la qualité de ses pensées détermine la qualité de sa vie. Et la qualité des pensées ne peut émerger que dans un environnement mental, préservé des pollutions extérieures. Chaque interaction sociale, aussi plaisante soit-elle, laisse des résidus énergétiques et émotionnels qui influencent subtilement notre processus de réflexion. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous devez prendre une décision cruciale concernant votre carrière. Un homme bêta consultera immédiatement son entourage, collectant opinions et conseils contradictoires jusqu'à être paralysé par la confusion.
Un alpha imposera sa décision rapidement, souvent en négligeant des aspects importants par orgueil. Le sigma, lui, s'isolera avec les faits, analysera chaque variable en profondeur, visualisera les conséquences à long terme et émergera avec une décision cristalline basée sur sa propre intelligence plutôt que sur le consensus social. Cette approche stratégique de la solitude crée un avantage compétitif énorme dans tous les domaines de la vie. En affaires, pendant que vos concurrents s'épuisent dans des réunions improductives et des politiques de bureau, vous développez des stratégies révolutionnaires dans le calme de votre réflexion. En investissement, pendant qu'ils suivent aveuglément les tendances populaires, vous identifiez les opportunités que personne d'autre ne voit. En relation, pendant qu'ils s'accrochent désespérément à des connexions superficielles, vous cultivez une relation profonde et authentique avec vous-même. La solitude stratégique vous enseigne également l'art de l'observation détachée. Quand vous n'êtes pas immergé dans les dynamiques sociales, vous pouvez les observer avec la clarté d'un scientifique étudiant des comportements. Vous comprenez les motivations cachées, vous percevez les manipulations subtiles, vous identifiez les patterns de comportement que les participants eux-mêmes ne voient pas. Cette perspective élevée vous donne un pouvoir d'influence extraordinaire quand vous choisissez de l'utiliser. Mais le plus fascinant dans cette solitude stratégique, c'est qu'elle développe votre capacité d'auto-analyse, loin des miroirs. Déformant des jugements extérieurs, vous apprenez à vous connaître réellement. Vous identifiez vos forces authentiques, vous reconnaissez vos faiblesses sans complaisance, vous alignez vos actions sur vos valeurs profondes plutôt que sur les attentes sociales. Cette connaissance de soi devient votre boussole interne, vous guidant à travers les complexités de l'existence avec une précision que n'atteindront jamais ceux qui dépendent des opinions extérieures pour se définir. Vous développez une confiance inébranlable, non pas basée sur l'arrogance ou la comparaison, mais sur une compréhension claire et réaliste de vos capacités. L'autonomie émotionnelle. Mes frères Sigma, voici votre super-pouvoir le plus redoutable. L'autonomie émotionnelle. Pendant que la majorité des hommes oscillent comme des pendules selon l'humeur de leur entourage, vous avez développé une stabilité intérieure qui défie les tempêtes extérieures. L'autonomie émotionnelle signifie que votre état d'esprit ne dépend plus des validations externes. Quand un collègue vous critique, vous n'effondrez pas. Quand une femme vous rejette, vous ne questionnez pas votre valeur. Quand vos amis vous jugent, vous restez centré sur vos propres standards. Cette indépendance émotionnelle vous rend littéralement invincible face aux manipulations psychologiques. Prenons Alexandre, un sigma de 29 ans. Lors d'une réunion de famille, ses proches l'attaquent sur son célibat et sa tendance antisociale. Au lieu de se justifier ou de contre-attaquer, Alexandre reste calme, sourit légèrement et continue sa conversation avec son neveu. Il a compris que leurs critiques révèlent leurs propres insécurités, pas ses défauts. Cette autonomie se construit par la pratique délibérée de la solitude. Quand vous passez du temps seul, vous apprenez à générer votre propre satisfaction, votre propre motivation, votre propre bonheur. Vous développez un dialogue interne riche qui remplace le besoin constant d'approbation sociale. Neurobiologiquement, cette autonomie reprogramme votre système de récompense. Au lieu de chercher la dopamine dans les likes et les compliments, vous la trouvez dans l'accomplissement personnel et la croissance continue. Votre cerveau apprend à valoriser vos propres standards plutôt que ceux imposés par la société. L'autonomie émotionnelle vous libère également de la prison des attentes. Vous n'êtes plus esclave des rôles que les autres veulent vous faire jouer. Famille, amis, collègues, tous essaient de vous cataloguer selon leurs besoins et leurs projections. Le sigma autonome refuse ces étiquettes et forge sa propre identité. 7. Liberté émotionnelle vous donne un avantage stratégique énorme en négociation. Quand l'autre partie réalise qu'elle ne peut ni vous manipuler par la culpabilité, ni vous séduire par la flatterie,
ni vous intimider par la pression sociale. Elle doit traiter avec vous, sur la base des faits réels. Vous devenez un négociateur, et redoutable précisément parce que vous n'avez rien à prouver émotionnellement. La productivité optimisée. Mes frères Sigmas, voici la vérité que les entrepreneurs à succès connaissent, mais gardent secrète. La productivité exceptionnelle naît dans la solitude, pas dans l'agitation sociale. Pendant que vos collègues perdent 2-3 heures par jour en interactions superficielles, pauses café prolongées et distractions sociales, vous canalisez cette énergie vers la création de valeurs réelles. Cal Newport, dans ses recherches sur le deep work, a démontré que les professionnels les plus performants protègent jalousement leur période d'isolement productif. Regardez Nikola Tesla, qui révolutionnait l'électricité dans la solitude, de son laboratoire, ou Mozart composant ses chefs-d'œuvre dans l'isolement de sa chambre. Ces génies n'ont pas créé leurs œuvres immortelles lors de soirées networking, mais dans le silence sacré de leur concentration absolue. La solitude élimine les coups de changement de contexte qui détruisent la productivité. Chaque interruption sociale force votre cerveau à se recalibrer, perdant 15-20 minutes de concentration profonde. En vous isolant, vous maintenez un état de flow continu où votre potentiel intellectuel s'exprime pleinement. Prenons David, développeur, Sigma. Pendant que ses collègues participent aux réunions quotidiennes et aux discussions de couloir, David code depuis son bureau fermé ou son home office. Résultat, il produit autant de travail que 3 développeurs ordinaires, avec une qualité supérieure. Sa solitude productive lui a valu 3 promotions en 2 ans. Cette optimisation va au-delà du simple travail. Dans la solitude, vous développez des compétences à un rythme accéléré, lecture approfondie, apprentissage de langue, maîtrise d'instruments, développement physique. Tout progresse plus rapidement quand vous éliminez les distractions. Social chronophage. Votre cerveau, libéré du besoin de gérer les dynamiques sociales complexes, peut se concentrer entièrement sur l'absorption et la synthèse d'informations. Vous devenez une machine d'apprentissage optimisée, accumulant des compétences, pendant que d'autres accumulent des relations superficielles. L'évitement des drames sociaux. Mes frères Sigma, observez attentivement les groupes sociaux autour de vous. Que voyez-vous? Conflits, jalousie, manipulation, commérage, trahison et une énergie négative constante qui draine l'âme et parasite l'esprit. Vous avez intuitivement compris que participer à ces dynamiques toxiques est un investissement à rendement négatif. Les drames sociaux suivent des patterns prévisibles. Quelqu'un cherche l'attention, un autre se sent menacé, les alliances se forment et se brisent, les secrets deviennent des armes et finalement tout le monde sort épuisé et diminué de ces interactions. Le Sigma observe ce théâtre depuis les coulisses et choisit de ne pas monter sur scène. Prenez l'exemple de Julien, manager Sigma, dans une entreprise technologique. Ses collègues l'invitent régulièrement aux happy hours, qui se transforment invariablement en sessions de médisance et de politique de bureau. Julien décline poliment, rentre chez lui et utilise ce temps pour étudier les tendances du marché. Résultat, pendant qu'eux sabotent leur carrière par des commérages, lui identifie des opportunités stratégiques qui impressionnent la direction. La solitude vous préserve de la contamination émotionnelle. Les émotions négatives sont littéralement contagieuses. La science a prouvé que nous absorbons inconsciemment les états émotionnels de notre entourage. En limitant vos interactions, vous maintenez votre équilibre psychologique et votre clarté mentale. Cette distance stratégique vous permet également de voir les manipulateurs arriver de loin. Quand vous n'êtes pas immergé dans les jeux sociaux, vous identifiez facilement ceux qui utilisent le charme, la culpabilité ou la pression pour obtenir ce qu'ils veulent. Votre solitude devient un bouclier contre l'exploitation. Plus profondément, éviter les drames sociaux préserve votre énergie créative. Chaque conflit interpersonnel consomme des ressources mentales précieuses que vous pouvez investir dans vos projets personnels. Pendant qu'ils réparent les dégâts de leurs relations chaotiques,
vous construisez votre empire silencieusement. La construction de l'identité authentique. Mes frères Sigma, voici la révélation la plus profonde. Dans la solitude, vous découvrez qui vous êtes vraiment, au-delà des masques sociaux et des attentes extérieures. Cette authenticité devient votre force la plus puissante. La société moderne est une machine à fabriquer des personnalités artificielles. Dès l'enfance, on nous enseigne à être acceptable, à plaire, à nous conformer. Nous développons des personas pour différents contextes, famille, travail, amis, relations amoureuses. Progressivement, nous oublions notre essence véritable. Sous ces couches de conditionnement social, la solitude dissout ces masques. Quand personne ne vous observe, quand aucun jugement n'est possible, votre vraie nature émerge naturellement. Vous découvrez vos goûts authentiques, vos valeurs profondes, vos aspirations réelles, pas celles que la société vous a programmées à désirer. Regardez Thomas, architecte Sigma de 31 ans. Pendant des années, il a suivi le script social, mariage, promotion, maison en banlieue, week-ends familiaux. Mais dans ces moments de solitude, une vérité émergeait. Il rêvait de voyager et de concevoir des refuges écologiques en montagne. Il a eu le courage de divorcer à l'amiable, de quitter son poste et de poursuivre sa vision authentique. Aujourd'hui, il vit selon ses vraies valeurs et a trouvé une satisfaction profonde impossible dans sa vie précédente. Cette authenticité vous rend magnétique d'une façon unique. Les gens sentent instinctivement quand quelqu'un est authentique, versus artificiel. Votre présence devient plus impactante précisément parce qu'elle n'est pas calculée pour plaire. Vous attirez ceux qui résonnent avec votre vraie nature et repoussez naturellement ceux qui ne vous conviennent pas. L'identité authentique vous libère aussi de la comparaison sociale destructive. Quand vous savez qui vous êtes réellement, comparer votre vie à celle des autres devient absurde. Vous suivez votre propre chemin avec une confiance inébranlable, immunisée contre les pressions conformistes. Cette authenticité forge une intégrité personnelle qui devient votre signature. Vos décisions, vos actions, vos paroles s'alignent parfaitement avec vos valeurs profondes. Cette cohérence interne génère une force personnelle que rien ne peut ébranler. La liberté de choix absolue. Mes frères Sigma, nous atteignons la destination finale de notre exploration, la liberté de choix absolue. C'est le trésor ultime que votre solitude vous offre, la capacité de prendre des décisions basées uniquement sur votre jugement, vos valeurs et votre vision, sans aucune influence ou pression extérieure. Cette liberté va bien au-delà de l'indépendance, financière ou professionnelle. C'est la liberté existentielle totale, le pouvoir de dire non à ce qui ne vous sert pas et oui uniquement à ce qui s'aligne avec votre mission de vie. Pendant que la majorité des hommes négocient constamment avec les attentes familiales, sociales et culturelles, vous maintenez une souveraineté décisionnelle totale. Considérez Marc, entrepreneur Sigma de 36 ans. Quand sa famille le presse de se marier et avoir des enfants comme tout le monde, il évalue objectivement cette option selon ses propres critères. Il réalise que ses priorités actuelles, développer sa start-up et voyager pour des projets humanitaires, seraient compromises par les responsabilités familiales traditionnelles. Il choisit consciemment de reporter ou refuser ses attentes malgré la pression sociale intense. Cette liberté de choix vous permet d'optimiser chaque aspect de votre existence selon vos standards personnels. Votre emploi du temps, vos relations, vos investissements, vos loisirs, tout est choisi délibérément plutôt que subi par défaut. Vous devenez l'architecte conscient de votre propre vie. La solitude préserve cette liberté en vous isolant des groupthink et des pressions conformistes. Quand vous prenez des décisions en groupe, vous subissez inconsciemment l'influence des dynamiques sociales, des biais collectifs et des compromis nécessaires à l'harmonie. Seul, votre jugement reste pur et optimisé. Cette liberté absolue vous permet également de prendre des risques calculés que d'autres évitent par peur du jugement social.
changer de carrière radicalement, investir dans des opportunités non conventionnelles, explorer des philosophies de vie alternatives. Vous pouvez expérimenter sans craindre la désapprobation. Finalement, cette liberté de choix absolue devient votre legs le plus précieux. Vous vivez une vie qui vous appartient réellement, construite selon vos propres spécifications. À la fin de votre existence, vous pourrez dire avec certitude que vous avez vécu selon vos propres termes, sans regret ni compromis forcés. Voilà, votre pouvoir ultime, mes frères Sigma, la capacité de choisir librement, de vivre authentiquement et de construire une existence qui reflète parfaitement votre vision personnelle du succès et du bonheur. Mes frères Sigma, ce que nous venons d'explorer ensemble révèle une vérité fondamentale. Votre choix de la solitude n'est pas un défaut, c'est votre force la plus raffinée. Dans un monde qui confond connexion avec dépendance et socialisation avec bonheur, vous avez découvert le secret de l'autonomie véritable. Cette compréhension profonde de votre nature ne fait que commencer. Chaque aspect que nous avons touché aujourd'hui mérite d'être exploré plus profondément, car c'est dans ces nuances que réside votre pouvoir exceptionnel. Vous n'êtes pas seul dans cette voie, même si vous choisissez de la parcourir en solitaire. Si cette analyse résonne en vous, si vous reconnaissez ces patterns dans votre propre existence, alors vous faites partie de cette élite silencieuse qui transforme le monde depuis les coulisses. Abonnez-vous à Homme Sigma officiel pour continuer cette exploration fascinante de votre psychologie unique. Nous avons encore tant de territoires inexplorés de votre mentalité à découvrir ensemble. Activez la cloche de notification, car chaque vidéo de ce canal est conçue spécifiquement pour vous, les hommes qui ont choisi l'excellence dans l'ombre plutôt que la médiocrité sous les projecteurs. Votre parcours Sigma mérite d'être compris, célébré et optimisé. La solitude que vous choisissez n'est pas un vide, c'est un plein de possibilités infinies que seuls les esprits les plus évolués peuvent saisir. Continuons ensemble cette quête de compréhension et d'élévation.